Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet 2022 pour le signe de la Balance. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire, votre signe lunaire, ascendant ou vénusien dans le signe de la Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes balances pour ce tirage du mois de juillet 2022. En arcane majeur, vous aviez eu la carte du magicien et je vous avais parlé alors de différentes choses. On avait parlé d'un mouvement globalement vers le haut, quelque chose qui part du fou. Vous aviez eu la carte du fou pour le mois de juin, donc le numéro 0, et qui va vers un 1, donc une avancée, une expansion, un mouvement vers le haut sur le mois de juillet. Globalement, le magicien vient nous parler d'outils, de ressources et d'idées qui vous permettent d'avancer sur ce mois de juillet, mais également aussi avec Mercure, de créativité, d'imagination et d'inspiration pour se lancer sur des projets, qu'ils soient personnels, professionnels, familiaux ou sentimentaux. Le magicien vient également vous apporter des solutions pour régler les problèmes. Il va aussi favoriser le contact avec les gens, les rencontres et les échanges. Et en gros, si on devait résumer en une phrase, il n'y a pas de problème. Pour vous, il y a énormément de choses qui sont facilitées de par les énergies de ce magicien. Donc, on a une énergie globale sur ce mois de juillet, mes balances, qui est très, très, très positive. On va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle. Alors, voilà, l'oracle vous parle de fluidité, de facilité, d'aisance, voyez, de suivre le courant, on se laisse bercer par les flots. Il y a aussi une certaine connexion à l'énergie lunaire, à l'énergie de votre intuition interne, quelque chose de très liquide aussi. On va peut-être aller dans l'eau, se baigner en rivière, dans des lacs, dans la mer, dans l'océan. On va avoir ça, et puis on a cette idée de retour à une espèce de... je suis dans le liquide amniotique là en fait, vous voyez, quelque chose un retour aussi à nos racines, à nos fondamentaux, avec cet élément eau que je ressens dans cette carte. Donc deux énergies en même temps, une grande fluidité et puis quelque chose d'assez intérieur mais serein. Pour moi c'est très 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 serein. Puis je sais pas si vous voyez comment elle jaillit en fait de la carte, cette lune. On va voir ce qu'il y a de lunaire dans le tirage, on va voir s'il y a quelque chose de plus à savoir, mais je pense que vous êtes invité à aussi vous accorder au rythme de la lune sur ce mois de juillet. On aura une pleine lune en Capricorne le 13 juillet et une nouvelle lune en Lion le 28. Donc la pleine lune en Capricorne, elle va vous amener peut-être à faire le point sur vos objectifs de vie, alors que la nouvelle lune en Lion vous offre un temps peut-être pour vous faire du bien, prendre du temps pour vous, laisser parler votre créativité. Donc on revient un petit peu ici sur les énergies du magicien que j'avais évoquées préalablement. Voilà, donc tout ça, et puis alors paradis, l'accord des couleurs. On a des nuances en fait de violet, de gris, du plus clair au plus foncé. C'est comme si toute la gamme de couleurs, les nuances de couleurs d'une même tonalité en fait, sont ici représentées comme si vous aviez une exploration complète de votre être à réaliser. C'est vraiment ce que je reçois, vous prenez si ça vous parle. La carte du Color Mage, elle vient nous parler du paradis. Le paradis sur Terre. Voilà. Donc paradis sur Terre, moi je pense que vous allez avoir effectivement une grande complétude, un sentiment de complétude, un sentiment de joie, de plaisir, qui certainement va passer par les énergies de Mercure, donc des échanges relationnels, des échanges intellectuels. Et c'est bon, c'est bien, voilà.
Ça laisse présager de très très belles énergies pour vous pour ce mois de juillet, mes balances. On va regarder maintenant maison par maison ce que nous dit le tarot. Donc je commence par la maison 1, la maison qui vient nous parler de votre vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit. On a un valet de denier qui vient nous parler de concrétisation dans la matière et d'un départ en fait dans la matière. Donc il y a un renouveau pour vous, il y a du changement, il y a quelque chose. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Ça reprend les énergies du magicien quelque part avec cet aspect en plus de concret. Vous avez envie de voir des choses avancer concrètement, plus de blabla, les paroles en l'air, non. Vous voulez des actes et vous êtes motivé pour voir les choses se concrétiser. Donc énergie très très positive. Sur la maison 2, eh bien vous voyez, on a, alors c'est sûr tout ce qui va parler de vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles, de l'argent, de vos acquisitions. Alors on a une certaine légèreté là, un peu une insouciance en fait. C'est comme s'il y avait effectivement beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance pour, alors, où trouver l'argent dont vous avez besoin, les ressources dont vous avez besoin. C'est pas nécessairement de l'argent, ça peut être de l'aide dont vous avez besoin, les ressources intellectuelles, les connaissances, les savoir-faire. Alors, soit on va voir ce qu'il y a ici sur la communication, et puis on ira voir aussi avec la communauté comment ça se joue, mais je pense que ça peut venir à la fois de vous, vous avez l'énergie du magicien, c'est en vous, mais également peut-être de votre entourage. Vous avez les appuis nécessaires pour, obtenir ou mettre à votre disposition les ressources dont vous avez besoin pour fonctionner, que ce soit des ressources, je le disais, matérielles, de l'argent, votre enveloppe charnelle, donc votre corps, vous allez prendre soin de votre corps, j'ai tout ça en fait, mais avec une certaine aisance. Et également, dans tout ce qui est immatériel, votre psyché, votre spiritualité, il y a une certaine, finalement, déconnexion par rapport à ce qui pourrait vous prendre à la tête en fait. On est vraiment... J'allais dire, on est en roue libre, oui et non, c'est-à-dire que il y a une certaine nonchalance qui va vraiment vous faire du bien. On se moque du qu'en dira-t-on et on va être dans sa spontanéité, donc très très belles énergies, apaisées pour moi, et apaisées et tranquillisées. Alors, sur la maison 3, la communication, les échanges, je vous ai dit, les petits déplacements aussi, les études. Vous voyez, on est vraiment sur des énergies de conquête. Ici, on a les énergies du cancer. Alors, vous avez le soleil, enfin tout le monde a le soleil, il y aura le soleil en cancer tout le mois de juillet jusqu'au 22 juillet. Le soleil va vous apporter beaucoup de puissance. Il va vous apporter de la sécurité émotionnelle et va vous aider à renforcer votre attachement aux valeurs familiales et en particulier avec la figure paternelle. On va voir d'ailleurs, je retourne ici. Ici, on a le père, on n'a pas que ça, on a les racines. Mais voilà. Donc effectivement, peut-être un renouveau avec votre père ou avec un père spirituel, une figure tutélaire, paternelle dans votre entourage. Quelqu'un qui compte pour vous, potentiellement plutôt une figure masculine, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a, même une femme en fait, qui a incarné pour vous une figure archétypale en fait de l'homme, avec une énergie masculine forte. Et je parle là dans vos racines, donc ça peut être quelqu'un que vous avez connu plus jeune, quelqu'un qui est dans votre entourage, avec qui vous retissez du lien potentiellement. Je vais avoir tout ça. Je vais avoir aussi de faire la paix avec son passé, vous voyez ici. Et tout ça c'est porté donc par des énergies, vous voyez, on a Mercure. Mercure sera en cancer. On a vraiment la combinaison ici, la manifestation dans l'expression du tarot de ce qui se passe dans le ciel ici. Vous aurez Mercure qui transite dans le signe du cancer le 5 juillet. D'accord? Et Mercure en cancer, c'est les pensées et les idées qui vont servir à tout ce qui touche à la famille. Donc vous êtes vraiment sur ça, il y a cette dynamique-là pour certains. Et puis j'ai aussi, en dehors du cadre familial, en dehors de la dimension familiale de cette carte, j'ai également une motivation pour avancer, une conquête, des déplacements, même s'ils sont petits, des déplacements pour peut-être partir en vacances,
pour aller trouver du travail, rencontrer des gens. Il y a du contact qui se fait et c'est très très positif. Pour le moment, vous avez, mes balances, un tirage très positif. Je vais regarder, écoutez, je vais tout retourner. Sur la maison 5, je vous expliquerai après. Je vais regarder globalement. Vous avez de très très belles cartes. Hein. Très très belles cartes. Hein. Ouais. Le soutien de la... Vous avez le soutien de la communauté, vous voyez. Bon. Ici, on est sur la maison 5. La créativité, vos enfants aussi, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Il y a un affermissement, il y a des concrétisations. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait. Vous allez pouvoir vous exprimer à plein et c'est très bien. L'empereur vient nous dire que vous trouvez votre chemin, vous trouvez votre justesse. Peut-être, je vais avoir aussi des gens qui ont besoin de faire preuve de fermeté avec leurs enfants ou des personnes qui le chapeautent, des personnes plus jeunes qu'eux. On va vous demander conseil peut-être, on va vous demander de faire référence ou d'apporter une aide, quelle qu'elle soit. Ça peut être une aide au niveau du juge des affaires familiales. Vous voyez, on me dit... Je vais avoir tout ça. Il y a besoin ici de marquer l'autorité. Il y a quelque chose qui va se manifester dans ce domaine-là. Très très belle énergie, très stable ici. Je sens un empereur stable, ferme, bien campé sur ses deux pieds. Même s'il est assis, là je le sens ancré. Très bien. Bon, sur la maison 6, là, il y a quand même des petites craintes. Mais c'est quand même mineur. Et alors, je sais pas, ça vient peut-être du professionnel, vous voyez. Il y a peut-être un lien. Ici, c'est... Donc la maison 6, c'est le travail, la routine, le quotidien, votre santé aussi. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions sur... C'est pas la santé pour moi là. Pour moi, c'est le professionnel, des petites questions. Parce que vous voyez, il y a du chamboulement sur votre mission de vie, si on est sur la maison 10, votre contribution au monde. Et des prises de conscience, et il y a des choses qui vont changer. Peut-être des mutations surprises, hein, quelque chose qui n'était peut-être pas prévu, parce qu'ici on a l'énergie de Mars avec la tour. Mars, alors, quelque chose qui change ou peut-être quelque chose qui ne change pas, justement, avec du retard, parce que, je vous explique, Mars transite en taureau le 5 juillet. Et Mars en taureau y est en exil, il n'y est pas du tout à l'aise. Hein. Le taureau est à l'opposé du scorpion, et donc le Mars étant le maître du scorpion, et bien Mars, donc en taureau, le signe opposé au scorpion, s'y retrouve en exil. Avec Mars en taureau, les considérations matérielles peuvent freiner l'énergie donc de cet astre, et nous poussent pourtant à désirer ces possessions matérielles. Donc il peut y avoir des tensions. Je pense qu'il peut y avoir des tensions ici sur le lien entre ce que je gagne et ce que je fais dans ma vie concrètement. Voilà, il peut y avoir des questions et un questionnement sur la peur de manquer, parce qu'ici on a la peur de manquer au quotidien. Bon, mais pour moi ça ne se justifie pas, je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que ici sur tout ce qui est contrat, enfin cette crainte, après si vous la ressentez, il faut la laisser vivre en vous, il faut la recevoir, l'accompagner, hein, et voir d'où elle vient, est-ce qu'elle est justifiée. Mais d'après ce que me dit le tarot, c'est plutôt des inquiétudes que l'on a dans la tête que vraiment dans le concret. Parce que pour le moment, vous avez quand même un tirage qui est très très beau. Et ici, en fait, effectivement, on vous dit le paradis sur Terre. Peut-être qu'il y a effectivement à aller chercher votre paradis à vous sur Terre et en trouver la définition. Je vous invite à aller regarder le tirage que je ferai sur la pleine lune du Capricorne, pleine lune en Capricorne, pardon, qui va parler de faire le point en fait sur nos objectifs de vie et devenir conscient de nos propres besoins. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Et qu'est-ce que vous avez ici sur la maison 8, la maison qui nous parle des changements, des transformations profondes? Vous avez le monde. Donc vous l'avez en fait en besoin de changement, c'est-à-dire accepter l'abondance que vous avez autour de vous, reconnaissez l'abondance et la réussite que vous avez achevée, en fait, que vous avez réussi à intégrer dans votre vie jusqu'à présent. Hein. Changer de point de vue peut-être sur quelque chose
J'ai des gens qui doutent, hein, qui ont peur de manquer, encore une fois, qui voient plutôt le côté négatif d'une situation que le côté positif. On vous demande de positiver et de voir tout ce que vous réussissez dans votre vie parce que vous réussissez, vous êtes outillé pour réussir les choses. Donc n'ayez pas de doute sur votre capacité à concrétiser ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Votre esprit a une capacité de création beaucoup plus puissante que vous ne le pensez. N'oubliez jamais ça. Sur la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de foi, de grandes études, de hautes études, hein, après le bac, de vos valeurs aussi. On a un 2 de coupe hein, qui vient nous parler d'une rencontre. La rencontre de soi-même, de son esprit et de soi-même. La rencontre peut-être de personnes aussi, qui vont vous aider à avancer sur votre chemin spirituel ou sur une formation. C'est possible aussi dans le supérieur. Peut-être j'ai des gens qui s'inscrivent à l'université, qui s'inscrivent en formation professionnelle. Vous allez rencontrer la bonne personne. J'ai pas terminé de parler ici, je crois, de la maison 7, les contrats, la vie extérieure. N'ayez crainte parce que ce cavalier dans le professionnel vient vous parler en fait pour moi c'est une personne en fait de confiance qui vient vers vous, qui vous aide à avancer. Certes il y a du retard, c'est peut-être ça qui vous inquiète en fait. Certes ce cavalier de denier n'est pas très rapide, il a besoin d'aller à son tempo, de faire les choses comme bon lui semble peut-être, un peu ténu, un peu têtu, il est un peu peut-être il a besoin de faire les choses oui à son propre rythme, selon sa propre vision. Néanmoins, c'est quelqu'un de fiable. Alors ça peut être quelqu'un d'extérieur, c'est peut-être vous également. Vous êtes là dans une capacité en fait à vous engager vis-à-vis de l'autre, où vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez inconsciemment, vous le savez. Donc même si vous êtes en doute, eh bien pensez bien que vous avez ces ressources-là. C'était le message du magicien. Donc j'en reviens en fait aux études et aux rencontres potentielles. Pour moi, il y a des partenariats. Ça peut aussi être des partenariats. Vous voyez, le contrat ici, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat sentimental, un mariage, un pax, un contrat simplement tacite où on va s'engager à deux, on emménage ensemble, on se dit, on se déclare notre flamme. Ok. Ça peut aussi être un engagement vis-à-vis d'une inscription scolaire, quelque chose ou une formation avec un organisme. Il y a un engagement sur le papier. Et ça se fait. C'est peut-être effectivement quelque chose qui a tardé à venir, mais ça va venir pour un changement positif pour vous, mes balances. D'accord? Donc, je l'ai dit ici, sur le plan spirituel, les valeurs, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai ici des gens qui vont partir aussi pour se retrouver avec eux-mêmes dans des pays où on pratique la spiritualité. J'ai ça. Ou pour aller faire quelque chose en lien avec la spiritualité. Pour se retrouver avec eux-mêmes. J'ai des gens qui vont partir en retraite. Pour se mettre... pour se recentrer sur eux. Ok? Bon, ici, la maison 10, j'en ai parlé déjà avec la tour, ce changement inattendu, cette transformation inattendue. Pour moi, elle est positive. Dans le sens où la tour, si elle s'effondre en fait, c'est parce que ça ne tenait pas. Donc ce qui tombe n'était pas fonctionnel, ne vous convenait plus, vous le lâchez, ça devait arriver. Et puis je l'ai dit, donc Mars en Taureau, c'est les blocages matériels, hein, la puissance, les envies en fait, hein, l'envie de Mars, l'inspiration, l'énergie, la puissance de Mars est freinée par le Taureau. Et c'est pas plus mal parce qu'ici vous avez ce retard que peut-être va prendre les choses, vont prendre les choses par rapport à des considérations matérielles. Ça va vous faire prendre conscience qu'en fait c'était peut-être pas le bon chemin. Donc en fait pas de précipitation, vous voyez, parce que ici avec cette énergie du cavalier de denier, en ne se précipitant pas, finalement vous allez faire des rencontres qui vont être fructueuses. Donc que les situations se débloquent violemment ou qu'elles n'avancent pas
suffisamment vite. Vous voyez, j'ai ces deux polarités-là. Pour moi, l'issue, elle est favorable dans les deux cas. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, votre contact avec la communauté. Alors ici, deux choses à vous dire. Déjà, vous êtes protégés. Vous avez, vos projets sont protégés, mes balances. Vous avez un ange gardien sur votre tête et c'est magnifique. Ça, c'est l'énergie de l'étoile. Et puis, on est avec le Verseau ici, donc on est avec le signe du collectif. Et ce signe, il vient nous parler du soutien que vous apporte le collectif, vos amis. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter autour de vous, qui vous aident dans votre réussite, dans votre équilibre, dans votre bonheur. Donc, très très belle carte, des énergies protégées pour ce mois de juillet, mes balances. Et puis en leçon de vie, tout ce qui est secret peut-être, l'insaisissable. Ici, on vous parle de discernement et de choix. La leçon de vie, vous avez un magnifique tirage. Vous avez un magnifique tirage. Il n'y a que ici et là, voilà, sur la maison 6 et sur la maison 10, que on a un petit blocage. D'ailleurs, je vais recouvrir quand même pour en savoir un petit peu plus, même si je vous ai fait une interprétation. Je pense que la leçon ici, c'est de ne pas paniquer à l'idée de vous retrouver dans une situation qui serait inconfortable. De ne pas dramatiser les situations. D'être plus serein, d'être moins inquiet par rapport à votre capacité ou pas à régler une situation. Parce qu'en réalité, c'est vraiment tout ce que nous dit le tirage. Vous avez de grandes capacités. Donc, lâcher prise, hein, suivre le rythme, se laisser bercer, se laisser porter pour voir l'abondance autour de soi. Et donc bien discerner les pensées positives, je dirais, et les pensées qui vous polluent. Parce que là, on a beau être dans la suite des deniers, il y a quand même quelque chose d'assez mental là, en fait. Cette peur, cette crainte. Alors, c'est pas une peur psychologique au sens angoisse, angoisse qui n'est pas ancrée dans quelque chose de tangible. C'est provoqué par la peur de manquer d'argent, de manquer de reconnaissance sociale. Il y a bien une peur réelle, alors que l'angoisse, elle s'ancre dans rien. Là, il y a une vraie peur. Certes, mais en prenant le temps de distinguer les pensées qui reflètent une réalité de ce qui n'est que de la pensée. Hein? Prendre le temps de vous connecter, je vous ai dit, à la dimension eau. Regardez derrière elle, elle a énormément d'eau. Elle est au bord de l'eau, là, je pense, au bord de la mer, au bord de l'océan. Connectez-vous à votre intuition aussi. D'accord? Connectez-vous à votre intuition. Alors, je vais regarder avec le tarot, maison 6 et maison 10. On va voir, je voudrais une carte pour chaque. Qu'est-ce qu'on va nous donner, s'il vous plaît? Oui. Ok, alors qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'ai quelqu'un qui va vous défendre ou quelqu'un qui va un peu se secouer les puces. Hein. Ça peut être vous. Secouez-vous les puces. Hein. Le soleil, profitez du soleil, c'est juillet. Le soleil va transiter dans le signe du lion. On est en plein sur la carte du soleil, justement. Puisqu'elle est dans son signe de maîtrise. Hein, le soleil, une fois qu'il sera en lion, sera dans son signe de maîtrise. Donc, ou bien il y a des déblocages sur la fin du mois, c'est peut-être ça qu'on nous dit. Ou bien aussi, mettez-vous, prenez soin de vous, mettez-vous au soleil avec modération, mais connectez-vous à la vie, connectez-vous à la nature. Ne restez pas dans le noir, que ce soit un noir symbolique ou un noir réel. Ne restez pas chez vous. Bougez-vous pour sortir de ce doute-là. Il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a pas de souci. Les choses, elles vont s'améliorer. Et les inquiétudes vont disparaître. Pour moi. La tour maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait de cette tour? Qu'est-ce qui se passe pour les balances qui regardent ce tirage, maison 10. Qu'est-ce que j'ai là?
Donc, regardez devant. Peut-être qu'effectivement les circonstances actuelles de votre vie font que vous avez des doutes. Ça reste des circonstances actuelles. Et c'est peut-être ça aussi, le message du discernement, c'est aussi discerner ce qui se passe maintenant, de ce qui peut se passer demain, et encore aussi de ce qui s'est déjà passé par le passé. Le passé n'a pas à se répéter. Hein, si vous ne souhaitez pas que le passé se répète, eh bien c'est à vous de vous défaire en fait de schémas de pensée obsolètes qui ne vous apportent rien. Donc il y a un esprit de conquête ici pour avancer, sortir d'une espèce de peut-être de doute, de nostalgie ou de croyance que les choses devraient être d'une certaine façon et vous allez vers votre abondance complète. D'accord? Encore de l'eau avec les coupes, 10 de coupe, abondance et le paradis. Donc finalement, vous voyez, encore une fois, moi je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher sur le plan de comment je me positionne mentalement. Mais c'est pas non plus, je ressens pas énormément d'angoisse. J'ai pas des, vous voyez, des 9 d'épée qui sont sortis. J'ai plus besoin du tarot. Je vais regarder de façon générale. Pour moi, là, il y a quelque chose. Il y a une situation que je voudrais éclaircir sur ce qui se passe ici par rapport au quotidien, par rapport aux professionnels. Je vais demander avec l'oracle des miroirs pour les deux maisons. Pour moi, c'est lié. Je pense que c'est lié. On va voir. Alors, celle-là, je voulais se retourner. Ah, mais d'accord. Accusation. Alors, vous avez peur qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous fasse des reproches. C'est encore une fois, vous avez peur d'être exclu. Parce que vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait à un moment. Ou vous pensez que vous auriez dû faire quelque chose. C'est peut-être vous qui vous accusez à vous-même. Hein. Ou un homme. Ou c'est en lien avec un homme. Un homme. Ah, d'accord. Séparation. Là, j'ai des gens qui se sont séparés. J'ai des gens qui se sont séparés. Ouais. Je pense à... Je suis déjà avec mon tirage sentimental que je ferai dans la vidéo suivante. Ici, là, c'est la maison qui va parler de votre autre, a priori. Ouais, de votre autre. Alors, si vous êtes en couple. Hein, et là, on a cette tour. C'est quelqu'un qui est parti ou qui vous a peut-être agressé. Là, on a Mars, peut-être agressé. Un choc, quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'ai aussi des hommes ou des énergies masculines ou des gens qui sont dans des fonctions traditionnellement, on me dit traditionnellement des trucs de mecs qui quittent, qui changent de formule. Oui, pour une évolution professionnelle. J'ai des gens qui ont peur de se planter aussi dans l'évolution professionnelle qu'ils sont en train d'opérer. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Vous voyez? Ok, donc projection, ne vous projetez pas. Il faut parler pour sortir de l'enfermement. Correspondance, vous voyez, pour moi, tout ça c'est lié. Donc, projection, enfermement, c'est tout ce qui est psychologique. Hein. J'ai des gens qui sont dans le doute par rapport à cette situation. Donc, pour moi, il y a une évolution professionnelle peut-être qui vous fait peur. Ou une envie d'évolution professionnelle qui vous fait peur. Et ou une séparation aussi dans le couple. Une rupture avec votre autre qui fait que ça vous êtes senti, vous avez peur de vous sentir isolé ou vous avez peut-être envie de quitter l'autre et vous vous sentez en difficulté. Pourtant, moi sur les contrats, tout ça, je vois quand même quelque chose de stable. Hein. Je vois quelque chose de stable. Bon, et donc... il y a besoin de parler, en fait, d'écrire, à moins qu'on vous ait donné des nouvelles qui ne sont pas bonnes.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la parole qui n'a pas été bonne? Alors, j'ai peut-être des gens aussi qui se sont fait enfermer dans une espèce de manipulation psychologique aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire là par rapport à ces situations, de manière générale? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mes balances, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, on me ressort le soleil. Donc, il y a peut-être des vérités à dire. Positiver, aller dehors, voir du monde, croire en votre soleil intérieur, laisser parler votre enfant intérieur. On est sur la maison 5. Prendre un conseil. Ici aussi, on a cet empereur qui peut venir en appui dans la maison 5. J'ai des gens aussi qui ont besoin de s'appuyer sur tout ce qui est judiciaire. Il ne faut pas hésiter s'il y a besoin d'un conseil. J'ai également ici le besoin de s'équilibrer. Donc il y a besoin de prendre soin de soi. Hein, trop d'excès, ça va vous fausser le rythme. Encore une fois, je suis avec cette idée de fluidité, de se laisser porter par les flots. On a le pape, le hiérophante, qui vient parler aussi de grandes connaissances. Alors, 3 arcanes majeures. Hein, je pense que c'est important pour vous. Là, les cartes, elles nous disent c'est important pour vous de... déjà, de croire en vous, de vous appuyer sur les autres, de chercher votre équilibre intérieur. Ensuite, ici, avec ce 2 de coupe qui vient faire écho à la maison 9, qui nous parle de spiritualité, de foi, je pense qu'il y a une invitation à explorer votre dimension spirituelle, comme bon vous semble en fait, mais ou en tout cas vous retrouver sur le plan émotionnel, vous retrouver sur le plan, hein, vous centrer sur vous, prendre soin de vous. Vous affirmez, vous assumez, 9 de coupe, hein, il est satisfait. Sortir du conflit, parce que j'ai des gens là qui sont dans le conflit physique, et ne pas vous laisser embarquer par le diable. Parce qu'on pourrait aller jusqu'aux énergies du diable ici, avec cette... On les a pas, elles sont pas sorties, mais c'est comme s'il était derrière, dans les fourrés, prêt à vous sauter dessus. J'ai des situations qui se rapprochent en fait de manipulation, je l'ai dit, d'enfermement. C'est ce qui va permettre de lutter. Et j'ai des gens qui se sentent pas bien dans leur corps, mais voyez, on me dit ici impératrice, donc entourez-vous de personnes positives. Ici, on a le binôme empereur-impératrice qui vont peut-être former autour de vous une protection. Il y a la communauté, on l'a dit tout à l'heure avec l'étoile, hein, qui peut vous appuyer, peut-être vos parents, votre famille. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, potentiellement un couple qui peut vous aider. J'ai quelqu'un aussi, alors je l'avais ici, hein, ce cavalier d'épée, c'est le même, un cavalier d'épée qui vient nous parler d'une personne qui parle bien ou qui se secoue les puces, je vous l'ai dit. Ça peut être vous. Il y a une rigueur à avoir vis-à-vis de vous-même en fait. Croire en vous et avoir de la rigueur pour trancher, pour vous défendre si c'est nécessaire. Ne pas vous laisser écraser. Ok. Alors, je crois que là j'ai terminé. Donc je vais ranger mes petites cartes sur ça et puis on va aller regarder un message des anges. Un message du cosmos s'il vous plaît pour les balances qui regardent cette vidéo. Ok, on a 3 cartes je crois. Plan sacré. Donc ne doutez pas que ce qui vous arrive, les épreuves que vous traversez, aussi pénibles soient-elles, font partie d'un grand plan, un plan sacré. L'amour saint, vous êtes aimé, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous êtes soutenu par des mains invisibles hein, qui vous accompagnent dans votre vie terrestre. Et expérience d'apprentissage. Donc voyez les choses, hein, les épreuves auxquelles vous avez à faire face dans la vie, comme des expériences destinées à vous faire grandir. Je vais maintenant demander un message à la Lune. Est-ce qu'on a un message de la Lune pour les balances qui regardent la vidéo? I let go, I release, I am within perfect possibility.
On est donc dans le lâcher prise, hein. Je laisse partir les choses, je relâche. Je suis dans un ensemble en fait de possibles parfaits. Ok. Donc tout est possible. Tout est possible pour peu que vous lâchiez prise. C'est vraiment le message de ce 2 d'épée pour moi. Discernement et aussi effectivement lâcher prise sur les choses en fait qui ne vous appartiennent pas aussi. Puis les pensées, le danger des pensées parasites en fait qui finalement sont construites dans votre tête et qui ne représentent pas la réalité. Un message du soleil maintenant pour les balances et on s'arrêtera là. La santé. Ah, ben voilà, tout est dit. Merci mes guides. Donc ici on a le soleil en vierge qui nous parle de la santé. Le signe de la Vierge est entre autres le symbole en fait de ce qui a trait à la santé. Et ici on est dans la maison de la Vierge, la maison 6, donc qui nous parle de la routine, je l'ai dit, du quotidien mais aussi de la santé. Donc je ne l'ai pas évoqué, j'aime pas trop parler de santé comme ça c'est toujours délicat d'évoquer la santé et de faire des pronostics, c'est tout à fait délicat. Ici j'ai peut-être des gens qui sont un peu fatigués. C'est pas une surprise pour le mois de juillet, vous le sentez venir. Moi je pense à quelque chose d'ordre de surmenage ou de vieillissement. Vous sentez que voilà, il y a peut-être des choses qui sont pas tout à fait comme il faudrait qu'elles soient. Et on vous invite en fait à prendre soin de votre santé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dit de vous bouger les fesses. Là, j'ai des gens qui refusent un petit peu d'engager ou d'oser aller voir le médecin pour faire le point sur quelque chose. Et on va vous mettre un coup de pied aux fesses. Ou bien, c'est à vous de le faire. Et ça va aller. D'accord? On retrouve le soleil en vierge ici. Donc on est vraiment dans la manifestation du soleil en vierge avec cette carte qui arrive sur la maison 6. Le soleil rentrera en vierge courant août. Et donc à partir de la fin août et tout le mois de septembre, enfin jusqu'au 2 premiers tiers de septembre, on aura le soleil en vierge qui va soutenir tout ce qui est en particulier qui touche à la santé, mais pas que. Voilà. Donc il y a peut-être des choses qui se débloquent ou des choses qui se passent en septembre pour vous, c'est peut-être ce que ça nous dit. Et puis aussi simplement, prenez soin de votre santé pour avancer, quoi. Parce qu'ici, vous avez du potentiel, on l'a dit. Donc ne vous négligez pas. C'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose que j'ai déjà dit dans plusieurs signes. J'ai peut-être des gens qui ont laissé passer des soins avec le Covid, là, qui ont retardé des soins. Il est temps de faire, en fait. Et il est temps de prendre soin de vous et de vous ménager. D'accord? Pour profiter de la vie. Eh bien, mes balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vais prolonger ce tirage avec la guidance sentimentale pour le mois de juillet. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, à aller voir d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. J'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!